Ok, bonjour à tous. Guillaume Garot, Société Atlancad. Je serai votre présentateur aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir rejoint ce webinaire qui aura pour objectif de vous montrer comment bien collaborer sur des projets BIM, que ce soit donc en multisite ou non d'ailleurs, au travers des outils présents dans la suite donc BIM Collaborate Pro d'Autodesk. Donc, je vois que tout le monde n'est pas connecté encore, mais bon, on va débuter donc ce webinaire. Alors, pour ceux qui ont déjà comment dire, assisté au premier webinaire, donc, qui était le mois dernier, si j'ai bonne mémoire, donc, où nous avions présenté la base de la gestion documentaire, donc Autodesk Docs. Donc, cette base, effectivement, va être mise à profit sur des modules métiers qui seront présentés aujourd'hui. Bon, j'espère pouvoir vous illustrer par des cas d'usage assez concrets cette partie. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions peut-être au fil de l'eau. Je ne les verrai pas forcément tout de suite, mais j'y répondrai en fin de séance. OK, alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. C'est vrai que, comment dire, je ne parle pas forcément excessivement fort et le micro n'est pas forcément très bien placé. Donc, n'hésitez pas dans le chat à indiquer si toutefois vous avez du mal à m'entendre, que je puisse mettre les actions nécessaires. Alors, le préambule, c'est un constat à l'heure actuelle. Donc, le rythme des projets est de plus en plus court et les opérations de plus en plus complexes. Bon, c'est vrai que les outils à l'heure actuelle nous aident pas mal à rentrer dans les complexités au niveau des différents ouvrages et avoir des bâtiments de plus en plus architecturés, ce qui n'est pas forcément toujours simple à gérer derrière. Donc, on va voir comment faire rimer rapidité, efficacité et qualité. Joli vœu, hein, n'est-ce pas? Voyons ça. Alors, première chose, gérer donc les interférences entre les différents lots. Oui, les réunions de synthèse sont nécessaires, mine de rien, puisqu'il faut quand même coordonner les différents corps de métier, ce qui force aussi à des reprises derrière au niveau des maquettes. On va pouvoir tâcher, grâce aux outils logiciels présents dans la suite ABC Pro, donc Autodesk BIM Collaborate Pro, de faire en sorte justement de mettre à profit ces nouveaux outils pour gagner du temps directement et réduire les réunions de synthèse. Elles seront toujours nécessaires, bien entendu, mais si on peut les réduire, je pense que tout le monde s'en porterait que mieux. Je reviens un petit peu sur ce qui avait été présenté donc, la dernière fois, le socle, à savoir la base de données, la gestion documentaire Autodesk Docs, qui va nous permettre d'utiliser et de mettre en ligne les différentes maquettes, les différentes documentations au niveau des projets, que ce soit une partie purement administrative, de la maquette, du plan, des images, des photos, enfin toutes sortes de documents, tout ce qui est inhérent au projet pourra être stocké dans la plateforme Autodesk Docs, donc utilisé en local ou directement sur la plateforme, et toujours à jour. Le but du jeu, c'est vraiment de partager cette information et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir des documents à jour, ne pas travailler sur des vieux documents et devoir reprendre son travail derrière. Toujours travailler sur la dernière version. À partir de ça, on va être en mesure d'utiliser, dans la partie BIM Collaborate, c'est la partie modèle coordination, qui va avoir différents usages et vous permettre de compiler des maquettes, que ce soit donc du multibâtiment, le bâtiment, le site, plusieurs bâtiments, un rez-de-chaussée commun, plusieurs bâtiments, plusieurs tours. Peu importe, on a cette capacité, grâce à la partie modèle coordination, de pouvoir compiler ces différentes maquettes qui ne sont pas compilables de base directement dans la plateforme, puisque si vous avez un bâtiment, un fichier par bâtiment, donc Autodesk Docs va pouvoir vous permettre de lire effectivement ou de visualiser mais bâtiment par bâtiment, mais pas l'ouvrage dans sa globalité s'il est tronçonné. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, c'est de pouvoir visualiser le bâtiment dans sa globalité. Donc là, j'ai pris un exemple sur vraiment une maquette d'architecture, une maison landaise, pour ne pas la citer. Hein. Merci à mon collègue bordelais de nous avoir fait cette maquette.
Là, j'ai vraiment que le site et que la partie architecture, mais rien ne m'empêche d'avoir aussi des maquettes de type fluide, de type structure. Je pourrais avoir de la charpente, je pourrais avoir beaucoup de choses que je pourrais concaténer et visualiser en même temps. Un des gros intérêts là-dessus, c'est que en termes de cas d'usage, je peux être moi soit concepteur, soit directement responsable de la production. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé la maquette, mais par contre, je serai en mesure de pouvoir la visualiser dans sa globalité. Donc, je n'ai pas forcément de Revit d'ouvert sur mon poste ou de maquette IFC, hein, parce que, ou de Visio 2 IFC, pardon, parce que voilà, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas concepteur, mais par contre, j'ai besoin de visualiser ce qui a été fait. J'aurai possibilité à tout moment aussi d'impliquer la maîtrise d'ouvrage dans le circuit de conception et de pouvoir lui partager ce type de vue, donc sur des indices publiés, figés, donc pas forcément les fichiers en cours, on va dire, de travail en termes de conception, mais vraiment quelque chose qui puisse la contenter, lui permettre aussi de discuter, d'avoir une base de dialogue commune et de visualiser aussi son projet. Impliquer les maîtrises d'ouvrage, c'est quand même assez important, hein, vous en rendez compte. Le but du jeu, c'est vraiment ça. Deuxième cas d'usage, directement au travers de cette partie modèle coordination, ça va être de pouvoir détecter les conflits. Je vais avoir possibilité de visualiser mes maquettes coordonnées en multilo et de pouvoir, par exemple, sur l'image qui est présente, de visualiser quelles sont les problématiques qui n'ont pas été solutionnées entre la partie fluide que l'on voit en rouge et la partie structure, donc vraiment les planchers dans la maquette purement structure. Donc, je peux détecter les clashs. Ce qui est vraiment très intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a du Revit, certes, mais il n'y a pas que du Revit. Et vous le voyez à droite, là, on va pouvoir détecter des collisions, des collisions effectivement entre différents types de fichiers, que ce soit du Revit, du Navisworks, du DWG, je peux avoir pas mal de choses. Mais rien ne m'empêche aussi de concaténer non pas 2, mais 3, 4, 5 maquettes, peu importe. La plateforme accepte quand même énormément de choses et c'est l'avantage aussi d'avoir un calcul délocalisé, c'est que la puissance utilisée, c'est quand même celle d'un serveur, ce n'est pas celle de la machine en local, donc on a quand même une très très belle performance à ce niveau-là. Une fois qu'on a détecté ces conflits, qu'est-ce qu'on en fait ? On va pouvoir créer des problèmes pour en résoudre. Ça me fait sourire parce que c'est la traduction littérale, effectivement, dans la plateforme. On appelle ça des problèmes. Bon. Généralement, dans le bâtiment, on n'aime pas trop les problèmes, on préfère les résoudre. En fait, j'aurai possibilité, dans la partie visuelle de l'interface web modèle coordination, de pouvoir je crée un problème ici, j'ai détecté un conflit, mais je ne peux pas le résoudre directement puisque ce n'est pas mon lot qui doit travailler là-dessus. Donc, rien ne m'empêche de créer effectivement ce problème, de l'attribuer à une personne et de lui dire attention, on a une réunion effectivement à telle date, ce serait bien que cette partie soit solutionnée d'ici là. La personne va récupérer aussi directement dans son Revit, au travers du plugin Issues for Revit, directement tous les problèmes. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que je n'ai pas forcément nécessité de me connecter en permanence sur la plateforme. Je peux récupérer directement tous les problèmes dans mon Revit. Je ne sors pas, on va dire, de mon cadre habituel de travail, mais par contre, j'ai directement toutes les choses à résoudre. Ça peut être quelque chose que moi-même j'ai détecté et sur lequel je me suis mis effectivement une problématique, ou que quelqu'un d'autre a détecté pour moi et m'a dit « Attention, de ton côté, tu aurais ça aussi à devoir modifier ». Autre cas d'usage, je peux tout à fait, en tant que concepteur, avoir ces deux fenêtres côte à côte. J'ai la partie détection de collision sur des maquettes qui, je le rappelle, sont toutes à jour puisque directement sur la plateforme. Chacun travaille avec des fichiers hébergés, donc j'ai les derniers indices, j'ai potentiellement les fichiers en cours de travail, ce qui va me permettre aussi de détecter très rapidement des modifications en avance de phase telles que vous avez l'habitude de le pratiquer et de pouvoir les résoudre tout de suite. Bon, j'entends d'ici, attention, je travaille en conception, la loi MOP ne me force pas à avoir ce type de travail, certes, oui,
c'est peut-être pas le boulot de la conception, mais celui de l'exé. Mais par contre, il y a un point qui reste quand même assez stratégique, c'est le fait de pouvoir avoir une qualité de projet vraiment excellente, ce qui va vous permettre de gagner d'autant plus de projets avec cette même maîtrise d'ouvrage. Quand elle sera contente, il n'y a pas eu de problème chantier, on a tout comment dire, anticipé en conception. Ça, c'est des choses sur lesquelles les maîtrises d'ouvrage sont plus que sensibles. Donc voilà, c'est vraiment un cas d'usage que je vois, ça va être le fait de pouvoir être en tant que concepteur, d'avoir d'un côté la partie de détection de clash, de l'autre côté, bah, je modifie, j'adapte, je synchronise, à gauche, je recharge ma page, mon problème, il disparaît. Vraiment, comment créer des problèmes pour les résoudre. Deuxième grande thématique va s'adresser vraiment à un flux de travail, notamment pour du travail collaboratif qu'on a l'habitude de plus en plus donc en interne. Je travaille en maquette centrale, je vais avoir des sous-projets, mais je vais avoir de plus en plus de contraintes qui vont apparaître, dont je parlerai tout à l'heure. Le but du jeu, c'est vraiment de gagner un maximum de temps. Vous avez pris l'habitude généralement de le faire en interne, pourquoi pas le généraliser à des équipes étendues. Un petit constat, j'ai voulu illustrer un petit peu le flux des communications entre les trois grands domaines métiers de la conception. C'est que je vais avoir donc l'architecte qui va commencer son projet, qui va faire les bases et qui va communiquer envers les ingénieristes, que ce soit structure fluide. Donc, il va communiquer ses maquettes, donc ils ne sont pas forcément dispo à l'instant T pour travailler dessus. Donc, lorsqu'il commence à travailler, bah, l'architecte, globalement, est déjà en train de travailler sur l'indice d'après. On va avoir une désynchronisation au niveau de cette partie phase qui est quand même assez flagrante et qui se retrouve de temps en temps avec des incohérences du style ici, où l'architecte travaille sur son indice 3, alors que l'ingénieur structure ou le bureau d'études structure, hein, ingénieur et projeteur, ils vont travailler ensuite sur la phase 2, ce qui est plutôt dommageable, ou en tout cas pas, à mon sens, très optimisé. Donc l'idée, ce serait de pouvoir partir sur une organisation beaucoup plus adaptée, sur des projets qui sont de plus en plus courts, je le rappelle, et des maîtrises d'ouvrage qui, vous allez sourire, mais veulent assez régulièrement des projets le plus vite possible pour des contraintes différentes, hein, mais c'est réellement le cas à l'heure actuelle. L'objectif qu'on va avoir avec ABC Pro, ça va être de tendre sur un modèle plutôt comme ça. C'est que tous les documents sont partagés en live et on va pouvoir travailler de manière conjointe, simultanée, ou non. Hein. Après, il peut y avoir comment dire, des temps où les bureaux d'études ne travaillent pas sur ce projet-là, hein, bien entendu, mais tout le travail va être optimisé. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler sur des fichiers qui ne sont plus à jour, ce qui m'évitera de dépenser, on va dire, de l'énergie pour rien. Un autre constat, c'est l'évolution du monde dans lequel on vit, au niveau de la partie vraiment vie d'entreprise. On voit de plus en plus arriver après les confinements et le Covid, donc un besoin des salariés qui est de plus en plus prégnant sur le bien-être au travail. Ça se traduit par de plus en plus de demandes de télétravail, pouvoir, je ne sais pas, travailler depuis sa maison de vacances dans les Landes, mais tout en étant au boulot, mais en remote. On a aussi les cas des grèves qu'on n'a pas du tout vécu ces derniers temps. Confinement, c'est un petit peu plus loin. Mais tout ça nous emmène à une situation, c'est que tout le monde n'est plus en même temps au bureau. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler de la même manière avec maquette centrale sous projet et maquette locale, tout en ayant des collaborateurs à distance? À l'heure actuelle, on est plutôt sur ce modèle-là. Modèle central sur un réseau local. Donc, j'ai ma maquette centrale qui est vraiment sur le serveur, dans l'entreprise. Chacun, effectivement, est en mesure de travailler sur ce projet et de repousser les modifications sur le local. Ça, pas de problème, ça marche très bien. Mais il y a une problématique, c'est qui met à disposition des autres lots. Donc, on a une maquette centrale, on va devoir détacher du central pour aller mettre à disposition des partenaires externes.
par exemple, si ma maquette centrale est une maquette archi, il faut que je la mette à disposition du bureau d'études structure et du bureau d'études fluides. À chaque fois, c'est une opération manuelle, ponctuelle, mais malheureusement répétitive, et qui demande, mine de rien, du temps. J'arrête le projet pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures de temps. Je sors la maquette centrale, je l'envoie à mes partenaires. Voilà comment ça fonctionne. Deuxième cas de figure, modèle central, mais hébergé. Cette fois-ci, ma maquette centrale, elle est vraiment directement dans la plateforme. Donc ça, c'est disponible uniquement au travers d'ABC Pro, qui va vous permettre aussi de travailler, même potentiellement tout le monde au bureau, et je mets ma maquette centrale directement dans la plateforme. Mais vous allez me dire, mais pourquoi? Ça fonctionne très bien sur mon réseau local. Pourquoi est-ce que j'irais héberger mon fichier alors que je n'en ai pas la nécessité? Tout réside en fait dans le fonctionnement propre de la solution ABC Pro contre les maquettes centrales en réseau local. Quand je travaille sur une maquette centrale, c'est tout le fichier, enfin en réseau local, hein, c'est tout le fichier qui a repoussé à chaque fois. Quand je travaille sur ABC Pro, Autodesk a bien optimisé la chose puisque seuls les paquets qui ont été modifiés sont repoussés dans le central. Donc là-dessus, on observe quand même un gain de performance assez notable, puisque même pendant le confinement, on a eu des clients qui nous disaient, mais j'étais étonné parce que depuis la maison, avec une connexion Internet qui n'est pas celle du bureau, je ne suis pas fibré, mais j'arrive quand même à avoir une performance qui est quand même assez intéressante. Je pensais devoir avoir des temps de synchro très importants, et au final, non. Donc, c'est quand même plutôt rapide et plutôt performant. Modèle central hébergé, OK, mais la maquette est disponible directement sur la plateforme. Je le travaille en interne, mais par contre, je n'ai pas forcément invité mes partenaires extérieurs dans ce projet. Donc, j'envoie par l'intermédiaire de liens publics. Je refais le pendant avec le premier webinaire où j'avais possibilité de faire l'équivalent d'un WeTransfer, mais qui est toujours à jour. Donc, j'envoie un lien public, mais cette maquette, on va dire, dès l'instant où elle bouge, le lien n'a pas besoin de changer et la personne qui va cliquer sur le lien aura toujours la bonne version. Oui, mais qu'en est-il du retour des autres lots? Comment est-ce que je les gère? C'est ça aussi la question. Ce qui nous emmène au troisième cas de figure. Je vais avoir toujours le même principe qu'évoqué juste avant. J'ai mon fonctionnement maquette centrale, maquette locale, mais maquette centrale hébergée, mais je vais avoir des équipes étendues directement à travailler dessus. Ça veut dire que, cas d'usage, je vais avoir deux co-traitants qui vont travailler sur le même lot, notamment Archie, par exemple, deux co-traitants Archie qui vont travailler sur le même projet. Donc, chacun a bien sa partie. On travaille sous forme de maquette centrale, ce qui va nous permettre de travailler de manière synchrone entre les deux agences directement sur le même projet afin de pouvoir gagner un maximum de temps. Toutes les maquettes sont toujours à jour. On est sur la plateforme, aucun souci. Chaque publication, comme je l'ai indiqué, est répertoriée et les modifications identifiables. On a possibilité dans la plateforme de rapidement visualiser entre deux indices publiés qu'est-ce qui a été changé, donc que ce soit des ajouts, des suppressions ou des modifications. Donc ça, aucun souci, on les a. Et chaque synchronisation, alors ça, c'est plutôt point de vue d'utilisateur, on va dire, en local. Donc, je travaille sur ma maquette centrale, mais je vais avoir des fichiers qui vont être liés, par exemple la partie fluide. Dès l'instant où je synchronise mon fichier vers le central, il va aussi rapatrier les modifications des autres lots, mais que je travaille en Revit ou que je travaille en lien IFC. Aucun souci. C'est complètement transparent pour l'utilisateur. Je n'ai pas besoin de me connecter à la plateforme en version web pour l'avoir. Ça marche très, très bien. Vous l'aurez noté, on a possibilité quand même de travailler aussi avec de l'IFC là-dessus sans trop de difficultés. Bon, ça, c'était pour la partie, présentation formelle. Voyons directement dans la plateforme ce que ça donne. On va aller dans la partie test de Viet. Alors, organisation de fichiers, donc j'ai mes différents répertoires par lot, j'ai de l'architecture, de la structure, de la thermique fluide, je vais avoir aussi un répertoire synthèse, et tout ça, je le mets à profit. Donc, je vais aller aussi vous montrer quand même les maquettes. Les maquettes sont dans les sous-répertoires, les pièces graphiques, hop, j'ai ma maquette qui est ici, pas de souci.
Je vais directement dans la partie modèle coordination. Dans cette partie modèle coordination, je vais être en mesure de lui dire, bah, tiens, moi, je vais identifier donc, la partie structure ici, donc avec les différentes vues 3D publiées dans le même fichier. Bon, je vais en prendre que… Ouais, si je vais tout prendre. Et je vais mettre aussi la maquette CVC en lien, en IFC. Je visualise. Qu'est-ce qui se passe? Donc, première chose, vous voyez, je concatène du Revit et de l'IFC. Pas de souci là-dessus. J'ai mes 4 maquettes qui sont bien là. Je vois dans la plateforme les différents éléments. Donc, j'ai les équipements techniques qui sont bien là. J'ai mes éléments structurels. J'ai possibilité directement de voir ce qui se passe entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. J'ai mes différentes collisions qui sont directement détectées par la plateforme. Donc, je vois qu'ici, j'ai une longueur droite qui a été mal positionnée. Ça touche. Ok, très bien. J'aurais possibilité aussi, bah tiens, je vais mettre plutôt la maquette IFC, on va dire, à détecter contre les autres lots. Je peux aussi lui dire, bah tiens, je veux voir uniquement avec la partie poteau, pas les dalles, juste les poteaux. Qu'est-ce qui se passe? Boum. Je peux filtrer visuellement grâce à cette organisation qui aura été préparée dans Revit. Donc, dans Revit, j'ai publié, donc dans les options de publication qui se trouvent dans le menu collaborer, j'ai publié différentes vues 3D. Je n'ai pas publié l'intégralité de mon projet, mais mes vues 3D, je les ai préparées pour justement filtrer graphiquement et visuellement très rapidement dans la plateforme. Finalement, hop, je le fais avec les éléments plutôt horizontaux. Eh ben, je peux filtrer très, très rapidement. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Rien ne m'empêche derrière de pouvoir regrouper aussi par type. C'est hop là, avec l'IFC, catégorie. Eh ben, j'ai possibilité de filtrer ou de. Enfin, c'est le regroupement qui est fait ici que je pourrais faire selon différents critères. Donc, que ce soit les catégories, que ce soit directement aussi les types, pas de souci là-dessus. À tout moment, je peux dire, bah, tiens, quel est ce problème-là? Donc, il va aller directement me visualiser l'interaction entre les deux. Je vois ici que j'ai plutôt une file au niveau structurel, donc ce n'est pas quelque chose que je vais prendre en considération. Hop, ici, je l'ignore, la raison autre. Je mets un commentaire, pas d'importance. Excusez-moi, je ne suis pas très créatif. OK. Et maintenant, ce problème, il a disparu. Il y en avait 933, il n'y en a plus que 932. Rien ne m'empêche de pouvoir ici visualiser tous ces conflits et de pouvoir les traiter. Ah, tiens, ça, c'est déjà un petit peu plus complexe. Donc, je vais créer un problème. Je vais ici dire à la partie fluide que son élément est mal positionné. Donc, je vais aller ici dans l'interface, le temps qu'il prépare aussi le problème, puisque vous allez le voir, c'est déjà préparé, c'est pré-rempli. J'ai mon titre qui est mis de manière automatique, son statut ouvert, son type de type clash. Je vais avoir un conflit entre gain rectangulaire et l'élément dans la partie flux, dans la partie structure. Je peux l'attribuer à une personne, tiens, Younes, qui va devoir me faire ça. J'ai un petit screenshot qui est directement réalisé. Je peux rajouter un commentaire. Et là, c'est bon. C'est envoyé de manière automatique à mon collègue. J'ai possibilité dans cette interface aussi de filtrer visuellement les éléments. Voilà, le temps qu'il les affiche. Voilà, j'étais un petit peu trop zoomé. Je suis sur du Revit. Revit, j'ai possibilité de lui dire, bah, tiens, les catégories, je veux avoir accès uniquement à la partie gain. Donc là, j'ai mes catégories et Revit et j'ai mes catégories aussi en IFC. Je veux voir les murs uniquement. Je veux avoir aussi les ossatures. Je vais pouvoir directement les voir. Donc, on a tout un tas d'outils directement dans cette plateforme qui nous permettent d'identifier toute cette partie clash et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, donc j'ai mon Revit ouvert à côté, j'ai possibilité de modifier directement dans mon Revit, de synchroniser. Là, je rafraîchis et c'est parti. Le problème a disparu. C'est quelque chose
pour moi, assez efficace. Donc, sachant qu'on a aussi à ce niveau-là tous les problèmes qui ont été répertoriés qui sont directement accessibles. OK, ça, c'était pour la partie présentation. Je vais, s'il y en a un aussi que je vous ai montré tout à l'heure. Tac, c'était, je pourrais changer de projet. GG. Ce qui me permettra de faire la transition vers la partie plutôt travail en mode collaboratif de la partie design collaboration. Donc là, j'ai différentes maquettes, multilo, pareil, boum. J'ai possibilité de les visualiser directement dans la plateforme. Donc ça, c'est encore une autre maquette. Je crois que Hugo est présent dans le meeting. Ça me rappelle aussi la présentation qu'on a faite vendredi dernier, directement sur les modèles clients. On a pu voir que c'était plutôt excessivement efficace. Donc voilà. Ne serait-ce que cette partie, à mon sens, c'est vraiment très, très intéressant. Donc ça, c'est ce que vous avez accessible dans la solution Autodesk BIM Collaborate. Si on monte encore d'un cran, on va aller sur la partie design collaboration. Donc vraiment, le fait de pouvoir soit faire de la maquette centrale cloud, soit de pouvoir aussi répertorier qui a fait quoi à quel moment. Donc, non seulement j'ai la possibilité d'héberger mon central et de pouvoir travailler soit en multisite ou en monosite, peu importe, avec une efficacité assez redoutable, je dois l'avouer, mais j'ai également possibilité de rajouter les autres corps d'état. Donc là, sur la partie archi, bon, il n'y a pas eu comment dire, il y a une maquette, je vois que c'est une maquette Revit, j'ai eu des publications, ok, très bien. Je vois ici que la V2, elle a été publiée, j'ai directement, au travers de la plateforme, la possibilité de visualiser ce qui a été fait. J'ai accès aussi à toutes les phases, que ce soit phase existante, phase de nouvelle construction, on peut filtrer visuellement très, très rapidement. Mais si je regarde sur la partie structure, on a mené des tests un peu plus poussés. On a possibilité de synchroniser de l'IFC. Donc là, je vois que j'ai eu plusieurs publications de maquettes IFC de cet élément structure. Hop. Donc là, j'ai toute la partie basse de l'ouvrage. J'ai ma deuxième publication, donc avec un petit élément structurel que les bétonneux adorent, bien entendu. Donc ça, aucun souci. On peut à tout moment embarquer des équipes qui sont sur d'autres outils que Revit et de pouvoir intégrer directement leurs IFC. Dès l'instant où on a créé un espace de coordination pour la partie design collaboration, on a possibilité de publier ces éléments IFC, et chaque élément IFC qui est dans le bon répertoire sera indiqué comme un nouvel indice. Donc, pas forcément de Revit au Revit. On intègre aussi des équipes plus étendues, de l'Archicad, du Tekla. Je ne vais pas les citer tous, mais on peut vraiment travailler de manière synchrone avec tous les corps d'état. Donc ça, c'était pour présenter. Rien ne nous empêche également d'avoir ces éléments directement en DWG. C'est-à-dire que là, bon, c'était le bâtiment, histoire de montrer un petit peu l'exemple, mais je vais avoir souvent de la topo, de la VRD, des éléments qui sont, externes au bâtiment ou qui sont périphériques. Il faut les intégrer, ils font partie prenante quand même du projet de conception de cet ouvrage. Donc, on a possibilité aussi de les intégrer dans ce schéma de travail qui est quand même très, très efficace. Et bien entendu, tout ce qui est en lien dans mon Revit, je travaille en archi, tout ce qui est en lien dans mon Revit, que ce soit de la topo ou des éléments fluides, etc., même si c'est sur d'autres types de formats, que je les ai de lier dans mon Revit, je pourrais avoir toutes les modifications dès l'instant où je synchronise. Ce qui est vraiment, à mon sens, très, très, très efficace. Donc, je n'irai pas trop loin sur la partie présentation technique comme ça, parce qu'on pourrait y passer quand même un petit peu de temps, et mine de rien, ça ne se veut pas être une formation, mais plutôt un webinaire. Donc, je vais repasser sur la partie PowerPoint.
Hop, je le relance. Si on résume, au niveau des avantages, une diminution des conflits entre lots et donc du coup des temps de reprise. Donc, on va pouvoir consacrer soit un peu plus de temps ou monter dans les phases plus rapidement ou consacrer ce temps-là à d'autres projets. Je vais avoir une augmentation de la rentabilité qui est liée effectivement à plusieurs facteurs, hein. L'augmentation de la rapidité en termes de communication, la diminution aussi des conflits et donc des temps de reprise. Je vais gagner du temps. Et c'est surtout que je vais réduire la frustration des équipes quand, quand elles n'auront plus à travailler sur des indices qui sont plus à jour. De passer 2 jours de travail alors que l'indice est déjà plus d'actualité, effectivement, si on peut l'éviter, je pense que tout le monde n'en serait que ravi. Mais il n'y a pas que ça. Simplification des moyens de mise en œuvre. C'est-à-dire que, je ne sais pas à moi de mettre en place un VPN pour les autres partenaires directement sur mon serveur. Je n'ai pas à sécuriser tout ça parce que, mine de rien, vous êtes professionnel du bâtiment, vous n'êtes pas non plus des informaticiens. J'ai possibilité, grâce à ça, de réduire la bande passante utilisée par ces projets. Même si on travaille en web, mon réseau local, il est soulagé. Et j'obtiens quand même une meilleure collaboration entre les partenaires. Et ça, dès l'instant où on arrive à bien communiquer et communiquer rapidement, on trouve des solutions techniques, plus de solutions techniques, et on a possibilité d'augmenter la qualité du projet. Ce qui n'est pas marqué là-dessus, c'est aussi la visibilité par la maîtrise d'ouvrage de la qualité du projet. Et ça, mine de rien, ça assure aussi du boulot pour après. Quelques retours utilisateurs que l'on peut utiliser, effectivement, puisqu'ils sont sortis en termes de témoignages. Voilà. Étienne Lelièvre qui avait indiqué l'utilisation de BIM Collaborate Pro nous fait gagner du temps, réduit le stress de mes collaborateurs en ce qui concerne la diffusion des documents. Ben oui, mine de rien. Passer du temps tous les vendredis, effectivement, parce qu'on doit mettre à disposition des autres équipes donc tout le fruit de notre travail, il n'y a plus à faire ça, puisqu'on travaille directement sur un espace collaboratif. Donc, on va gagner du temps aussi sur les diffusions. Frédéric qui nous avait indiqué aussi avec BIM Collaborate Pro, je suis assuré d'avoir les dernières maquettes à jour, ce qui est exceptionnel, très confortable dans mon boulot de synthèse. Ah oui, effectivement, généralement, la synthèse rame un petit peu pour récupérer toutes les maquettes à jour. Il y en a toujours une qui manque et faire la synthèse sur des éléments qui ne sont pas à jour, ça n'a pas vraiment trop de sens. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui leur fait gagner quand même beaucoup de temps. Donc voilà. Au niveau de l'offre, pour mine de rien la présenter, parce qu'elle est quand même assez structurée. Donc, on avait présenté sur le premier webinaire donc, la partie Autodesk Docs, qui est vraiment la partie gestion documentaire, sur lequel on va avoir une centralisation des données, la visualisation et du partage, des observations, des annotations, des visas, etc. Donc, pas mal de fichiers de format visualisables directement sur la plateforme. Et aujourd'hui, nous avons vu, oui, c'est inclus dans les AEC collections et disponible aussi en autonome pour ceux qui ne conçoivent pas. Aujourd'hui, nous avons vu 2 modules supplémentaires. Donc, la partie BIM Collaborate, qui est le premier niveau, qui encapsule, bien entendu, la partie Docs, puisque c'est une fonctionnalité, mais sur base de documents qui doivent être hébergés. Donc, agrégation des données et coordination, détection des conflits. Donc, tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui est proposé par la partie Collaborate. Et Collaborate Pro, qui est vraiment le niveau au-dessus, qui, lui, c'est un système de poupée russe, hein, encapsule les 2 modules en dessous, qui vous rajoute ces fonctionnalités de collaboration temps réel directement sur la plateforme. Je ne l'ai pas précisé, ça tournait plutôt autour de Revit, effectivement, dans cette partie explication, mais rien ne nous empêche de le faire de la même manière avec Collaborate Pro sur des outils comme Civil ou comme Plant, qui sont des outils pour d'autres métiers. Donc, Civil 3D va être vraiment sur la partie VRD topo, ouvrage linéaire, et tout ce qui est Plant va être sur plutôt de la tuyauterie industrielle. Donc voilà pour ce webinaire. Merci en tout cas de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a plu.